Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Boagas et Tao pour votre guidance. Aujourd'hui, le lundi 6 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires positifs, merci pour les personnes qui sont régulières. Merci aussi de votre support d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous des consignes, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. La guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci, cher guide, cher ange gardien, cher guide de lumière, de donner des messages aujourd'hui pour la collectivité. Merci, merci, merci. Merci, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la collectivité aujourd'hui? Ok. Okay, on vous parle de communication qui arrive, on vous parle de commérage, on vous parle de discussion, de conversation que vous allez avoir ou que des personnes qui sont dans votre entourage font derrière votre dos. Ok, parce on a les oiseaux, donc les oiseaux font beaucoup de bruit. Ok, donc ça peut vouloir dire qu'une communication arrive vers vous ou que autour de vous il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi derrière votre dos à votre sujet. Merci infiniment, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci. Ok, donc encore ça confirme la communication, une lettre qui arrive, quelqu'un qui vous écrit par email, quelqu'un qui vous apporte un message par rapport à quelque chose pour moi qui est suffisamment important pour attirer votre attention. Donc, ça peut concerner une situation administrative, professionnelle, ça peut concerner quelque chose de personnel, de familial, ça peut concerner, j'allais dire amour, un amour. Donc, cette carte est tombée un petit peu oblique, donc ça peut ne pas être trop positif. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a la discorde. Donc, ici, vraiment, tout parle quand même, de discussion qui sera un peu tendue dans une relation, dans un amour qui est quand même sincère. Ça peut vouloir dire que c'est vous qui allez avoir cette discussion avec votre partenaire au sujet de commérage que vous avez appris à son sujet, ou que c'est votre partenaire qui va avoir une discussion avec vous au sujet de choses qu'il a entendues avec vous concernant. Ça peut aussi vouloir dire que même quand il n'y a pas de commérage, il va avoir une mésentente, un désaccord, des conflits. Et là, il faut faire attention pour ne pas exagérer, ok? Pour ne pas exagérer et aussi, parce qu'en deux de qu'est-ce qu'on a? On a la loupe. Donc, parfois, on a à quoi ça me fait penser? Parfois, on exagère par rapport à des situations. On ne va pas au fond des choses. Vous faites des idées préconçues, vous faites des hypothèses sur la base de choses que vous avez entendues, mais sans être certain de la vérification de ce qu'on vous dit. Donc, avant d'aborder un sujet délicat avec votre partenaire, avant de soulever un point sensible avec lui ou avec elle, faites des recherches. Assurez-vous que ce que l'on vous rapporte au sujet de cette personne est factuel, se base sur des faits, parce que vous pourrez mettre en péril votre relation alors que il n'y a vraiment pas quelque chose pour laquelle vous devriez vous inquiéter. Vous pourriez mettre votre relation en danger pour des superficialités. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Ça peut aussi vouloir dire, si c'est pas quelque chose qui est au niveau amoureux, ça peut vouloir dire que même dans votre vie professionnelle, quand vous entendez des histoires sur la vie amoureuse des gens, sur
ce qu'on vous rapporte au sujet de collègues, d'une collègue, ok, ça peut vouloir dire de ne pas croire tout ce qu'on vous dit au sujet de cette personne, tout ce qu'on vous rapporte au sujet de sa vie, ça peut tout simplement provenir de personnes qui sont jaloux, de personnes qui sont malhonnêtes et qui créent des histoires qui disent des mensonges, des paroles qui sont fausses, alors que la personne, ce que vit la personne n'a aucun rapport avec, alors, ce qui est rapporté à son sujet. Et là, maintenant, vous contribuez à gâcher la réputation d'une personne. Et ça, c'est un karma négatif pour vous, parce que tôt ou tard, ça va vous être retourné. Donc, vraiment, soyez très vigilants cette semaine, aujourd'hui en particulier, parce qu'on a quand même la guidance de la semaine. OK? Qu'est-ce qu'on a? On a quand même la guidance de la semaine, OK, qui vous a parlé d'une libération, de quelque chose pour certains d'entre vous qui vous a mis dans un confinement, dans une sorte d'isolation, dans un isolement, et ça vous a coupé déjà de vos propres émotions et des autres. Donc, allez regarder ce que l'on vous dit pour la semaine, pour si cela vous parle. Donc, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure que ça va mettre en péril votre relation? Regardez, qu'est-ce qu'on a? La rupture. Donc, vous pourriez mettre votre relation en péril pour des choses futiles, pour des personnes qui sont envieuses, peut-être, de votre relation, de votre vie, de votre amour, de votre bonheur. Et vous allez confronter votre partenaire et mettre en danger cette relation et là, c'est une relation où deux personnes s'aiment énormément. OK? Mais cette relation, cette discussion peut avoir, pour vous, vous dites que c'est rien, donc je vais l'aborder, ça va être résolu, il ne va pas, ou bien elle ne va pas, comment dire ça va pas être, alors la situation est sous mon contrôle, je vais vraiment tout mettre en ordre, et puis, sans attendre de manière imprévue, voilà ce qui peut découler de cette, de ce malentendu, de l'information que vous n'avez pas vérifiée et qui conduit à une situation qui est regrettable. Donc, la rupture peut ne pas être maintenant, ok, parce que là, on a le chiffre 10, donc ça peut prendre 10 mois, ok, mais, ou 10 jours, hein, ça dépend, mais, ok, de fil en aiguille, vous allez voir que les événements vont s'entrelacer, comment dire ça, c'est comme une avalanche. On va avoir des situations qui découlent de cette information, de ce malentendu, et au final, vous aboutissez à une situation de non-retour avec cette personne. Donc, ça peut vouloir dire aussi, vous entendez une information au sujet d'un ami, au sujet de collègue, et ultérieurement, cette personne et vous coupez tout simplement la relation, vous perdez cette amitié, vous perdez un collègue, quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important dans votre vie, en fait. Donc, vraiment, soyez prudent par rapport à ce qu'on vous dit au sujet d'une personne, au sujet de votre partenaire. OK, vraiment, soyez vigilants, ne dites pas n'importe quoi et surtout, ne blessez pas une personne qui vous est proche par rapport à ce que vous avez entendu sans avoir vérifié les faits. OK, c'est pour moi le message ici. On vous parle que vous êtes guidé dans cette situation. Je pense que l'information sera tellement, comment dire ça, sensible que vraiment, ça peut amener à avoir des conséquences que vous n'auriez jamais pu imaginer dans votre relation ou dans vos relations selon la situation. Merci de nous laisser un message. Je pense, j'avais pas envie de faire plus tôt. Donc ici, on vous dit que cette personne vous est fidèle, cette personne est attachée à vous. Que si, par exemple, vous avez des doutes par rapport à la fidélité de cette personne et que vous
vous, par exemple, vous êtes tombé sur des informations ou sur un message où vous voyez déjà que cette personne n'est pas fidèle d'une certaine manière. Si cette personne n'est, entre guillemets, pas fidèle, elle est quand même très attachée à vous et très attachée. Vous savez, comme les chiens, comme ces animaux-là sont très attachés. Donc, c'est une personne qui vous aime énormément. Évidemment, vous pourriez prendre votre décision de ne pas continuer avec cette personne selon vos principes. OK? Parce que chaque personne a quand même son seuil de tolérance dans une relation. Mais on vous dit que cette personne est très attachée à vous. Et ça peut vouloir dire aussi que vous êtes très attaché avec cette personne et que cette personne va vous dire que je suis très attachée avec toi, tout ce que tu as entendu, c'est du n'importe quoi, tu comptes beaucoup pour moi. Ça peut aussi vouloir dire que vous deux, vous êtes vraiment très attachés l'une à l'autre et c'est pas étonnant que ces genres de relations fassent fassent sujet de commérage. OK, de commérage, de jalousie, de mauvais œil, parce qu'on voit votre bonheur. Et ça, l'amour, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver. OK, donc les gens peuvent chercher n'importe quel moyen pour tout simplement s'assurer que vous perdrez cette personne dans votre vie. OK? Là, on vous parle d'un nouveau départ, d'une transition de cette relation, d'une chance de cette relation. Cette personne est une chance pour vous. Si vous allez vers une naissance avec cette personne, pour moi, c'est pas le moment de vous éterniser sur des situations vraiment triviales, sur des futilités, parce que cette personne prévoit vraiment de fonder quelque chose avec vous, de fonder un foyer, d'avoir quelque chose de solide avec vous, de créer quelque chose qui va perdurer avec le temps, ok? Et et cette personne vraiment tient à vous et d'une certaine manière, je sens aussi que vous tenez à cette personne et si c'est le cas, alors ne laissez pas des niaiseries vous séparer d'une personne formidable, extraordinaire que la nature a mis sur votre chemin. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Bonne journée.